Hello les Nails 2.0, j'espère que vous allez bien, c'est Jim Hostile et dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment faire un effet marbre avec un blooming gel. J'ai hâte de vous montrer toutes mes techniques pour... On va plus sérieusement passer à notre vidéo tuto, donc le blooming gel en marbre. Donc on va voir comment réaliser ça, c'est parti. Pour notre vidéo donc marbrée, pour reproduire exactement ce marbré, hop. Donc nous aurons besoin du gel Blowing Gel, donc que j'ai acheté chez Ongle 24. Ensuite, je prends la couleur donc Mamacita de chez The Gel Bottle et je prends le blanc ici, pareil de la même marque. Donc ça s'appelle Daisy. J'aurai également besoin du coup d'un pinceau liner pour faire donc du coup le petit marbré. Donc pour commencer, on va prendre donc notre couleur. Tac, et le petit doigt de la cliente pour du coup voilà mettre notre petite couleur. Donc là on applique la couleur normalement, donc on aura besoin d'une couche parce que pour cette couleur elle est vraiment pigmentée, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter de trop. Et du coup je pose ma couleur donc d'abord par les cuticules, ensuite on étend la couleur vers le bord libre, voilà. Tac, on vérifie bien que les côtés soient couverts. Et après, on va pouvoir mettre à catalyser 60 secondes. C'est parti. Donc là, hop, nous allons prendre le blowing gel. Donc là, on va étaler, hop, comme ceci. Donc pareil. Donc là, on peut l'étaler grossièrement. Tac, sur toute la base de l'ongle. Donc ça, c'est vraiment le marbré à faire facilement. Vous allez voir. Tac, c'est parti. Donc, on ne catalyse pas. On garde l'ongle de la cliente. Sinon, ça marche plus. Je prends le blanc. Je prends mon pinceau liner. Et du coup, je vais prendre un peu de matière. Donc, si on prend un tout petit peu de matière, ça va être beaucoup plus fin. Donc, voilà, comme ceci. Et si on prend plus de matière, ça va donner comme ça. Donc, vous allez voir. Hop, là, je prends un peu plus de matière. Et donc là, on va faire, tac, positionner le blanc ici. Et là, on fait directement une vague. Vous voyez, là, ça ressemble à pas grand-chose. Ensuite, on va retravailler petit à petit notre vague. Donc là, hop. Vous voyez, là, ça commence à faire un petit effet. Donc, on va quand même, voilà, dresser le blanc pour que ça fasse pas trop blanc et une tache blanche. Je vais en mettre un peu sur le côté, un peu là, voilà, histoire que ça soit un peu comblé. J'essuie mon pinceau, il ne me faut pas trop de matière non plus. Et là, hop, je retravaille mes petites vagues. Voilà, vous voyez, c'est plus discret. Et là, hop. Voilà. Donc là, on a une petite bulle, on la fait partir. Voilà. Et là, du coup, on peut mettre en dessous. Donc, si la cliente désire qu'il y ait quand même un peu moins, admettons, un peu moins de couleur avant de catalyser, par exemple. Moi, j'aime bien montrer, mais on peut, voilà, on fait glisser et là, on va avoir plus d'orange apparaître. Vous voyez ? Faut pas hésiter. On peut mettre à catalyser. Donc là, voici le résultat. Vous voyez, donc c'est pareil sur mes ongles, on voit, hop, ça fait la suite. Il y en a plus léger, il y en a plus gros, il y en a plus fin, enfin voilà. L'objectif, ça va vraiment être de s'exprimer et de, voilà, de faire des jolies formes quand même de ce qu'on sait. Après, on se doute bien que c'est pas le marbre sur lequel on marche ou dans la cuisine, c'est pas la même chose. C'est nous qui le créons et c'est abstrait surtout, c'est abstrait. Donc vous pouvez pas reproduire à l'identique. Et si jamais une cliente le demande, faut savoir l'expliquer aussi parce que du coup c'est la couleur qui se diffuse, donc voilà. Je vais vous montrer du coup le résultat donc avec le mat top coat de chez The Gel Bottle, encore une fois. Donc j'adore cette marque, comme vous pouvez le voir. Et après on fera aussi le résultat en brillant. Donc je vais vous montrer les deux parce que le marbre en mat c'est super joli aussi. Donc ça va un tout petit peu ternir la couleur, mais le résultat est sympa. Donc je vous montre et après on mettra le brillant. Hop, on peut mettre en dessous la lampe à catalyser. Regardez le résultat. Donc là on voit la différence avec le brillant. Donc là je l'ai fait en rose. Avec le brillant et avec le mat. Donc vraiment c'est deux écoles.
Il y a des personnes qui adorent le mat, voilà, et d'autres qui adorent le brillant. À savoir que le mat, c'est assez salissant. Et en fait, quand on a ce genre de pose en nail art, ça passe crème. On peut faire du mat et c'est pas dérangeant dans le quotidien parce que du coup, il y a le petit dessin. Puis s'il y a même un petit peu de gras ou une petite poussière, c'est pas dérangeant. Ça se voit pas trop. Donc voilà, donc maintenant, on va passer au brillant. Voilà. Donc là, on remet une petite couche de brillant par-dessus. Et voilà, ça redonne tout son éclat. Donc là, du coup, pour la version brillante, donc on va prendre l'Extreme Shine Top Coat. Pareil, toujours la même marque, The Gel Bottle. Et du coup, on va donc voilà, recouvrir notre petit ongle, le protéger, mettre la fameuse finition. Donc c'est parti. Donc là, on borde bien les côtés. Voilà. Hop. Donc maintenant, on peut catalyser. Donc pour finir, donc là, on l'a fait au Bluing Gel. Mais on peut le faire également au pinceau travaillé, donc là pour avoir plus de détails, où on va faire les lignes soi-même et du coup, donc on le verra dans une autre vidéo, mais vraiment les travailler à l'unité, c'est un peu plus long, mais il y a on peut rajouter de la finesse et de la précision dans cette technique. Là, on est vraiment sur une pose, un nail art facile à réaliser et rapidement, donc quand on est en clientèle, et moi mes clientes adorent ce résultat. Parce que du coup ça fait vraiment fondu, ça fait un joli marbre. Donc je vous conseille de faire celle-là en clientèle. Après si vous voulez vraiment faire un nail art poussé, vous pouvez partir sur un autre style de marbre, voilà.